Salut la compagnie, comme promis on se retrouve aujourd'hui pour le retour de cette banane, la Camelback. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé et pourquoi je roule depuis quasiment 2 ans maintenant uniquement avec des bananes ou très rarement avec le sac. Bon, alors vous risquez d'entendre peut-être en fond des bruits de voiture, il y a le rallye de la Seine-Baume ce week-end. Et là, ils sont en train de s'éclater. Donc ils sont entre Oriol et Saint-Zacharie. Donc voilà, donc ça fait il y a quelques bruits de moteur. Cette banane, comment je l'ai eue? J'ai profité d'une belle promo, on va dire que je ne l'ai pas payée, chez Vélo Tout Terrain Magazine quand je suis allé au Rock d'Azur. Cette banane était offerte si tu prenais un abonnement de 1 an au magazine. Et comme je prenais tous les mois, de toute façon ce magazine déjà avant, au final je fais des économies. Parce que c'est 5 euros, je crois 5 euros le magazine. Et là, pour 39 euros, tu avais 1 an d'abonnement au magazine, plus le choix. Donc après, il y avait différentes options. Soit tu avais même des pneus, des sacs à dos, d'autres bananes. Et cette banane, la Camelback. Je m'étais dit, de toute façon, je le prends tous les mois. Donc je vais prendre l'abonnement. Comme ça, je vais pouvoir essayer cette banane, la Camelback. Différents systèmes, etc. Comme ça permet de voir la différence. On va y aller par différents points. Premier point, déjà l'esthétique. Pour l'esthétique, elle est assez similaire à la banane Rock Rider que j'avais avant. J'en étais très content d'ailleurs, hein. C'est pas une histoire que j'étais pas content de la banane. Mais celle-ci, voilà, assez similaire. Seule différence, un plus grand renfort sur la partie latérale au niveau des hanches. Il était possible, suivant comment je positionnais la banane, d'avoir une légère gêne par rapport au serrage de la banane. Alors que là, ils ont fait un renfort qui est beaucoup plus important sur la partie latérale. Et du coup, une fois que la banane est en place, tu ne la sens plus du tout. Voilà, première différence avec ça. Après, niveau confort, franchement, la Rock Rider ne bougeait pas. Celle-là ne bouge pas non plus. Serrage au fur et à mesure que tu bois, parce que forcément, la poche se vidant, le serrage se faisant sur la partie supérieure, ça crée un vide et forcément il faut resserrer au fur et à mesure que tu bois dans la poche. Autre point très positif sur cette banane, le tuyau. Voilà, le tuyau qui se détache de la poche. Ce que Rock Rider ne faisait pas. Et franchement, ça c'est un système qui est vraiment très bien. Ça se clipse sur la poche et après il n'y a plus qu'à mettre et à enlever. Donc l'avantage c'est que tu peux laisser le tuyau dans la banane, enlever la poche, la nettoyer, la rincer, la remplir, la mettre au frigo. De ce côté-là, c'est très pratique. Niveau poche ergonomie, 2 poches sur la grande poche, on va dire principale, comme sur la Rock Rider. Après, ça change un peu ici, au lieu de s'ouvrir comme s'ouvrir en portefeuille. Enfin, ce sont 2 s'ouvrent en portefeuille, mais au lieu d'avoir une ouverture qui se fait sur la longueur, sur le bas de la banane, là, ça se fait sur le côté. Il y a un peu moins de poches, mais au final, franchement, tu mets quasiment les mêmes choses. Une grande et une petite poche ici. Après, une poche zippée là. Sur le côté, une poche qui ne se ferme pas, qui est ouverte, mais qui recouvre mieux et qui est plus grande que la Decathlon. Donc ça, de ce côté-là, tu peux mettre plus. Moi, de ce côté-là, je mets tout ce qui est ravitaillement, banane, gel, enfin pas banane, barre de céréales, gel, etc. Et de ce côté-là, une autre poche zippée, comme sur la Rock Rider également, mais un poil plus grande aussi, parce que forcément, cet insert de protection latérale, comme j'expliquais, est bien plus grand, donc forcément, on met plus de choses. Mais l'ouverture, par contre, fait un peu plus peur. Parce qu'en fait, quand ça s'ouvre, alors c'est plus pratique pour rattraper les choses. En fait, ils ont fait un système qui se déploie, mais du coup, ça ouvre beaucoup plus. Donc, j'ai toujours plus peur de perdre les choses quand j'ouvre là-dedans. Surtout que je mets l'Insta pour faire une petite photo et une petite vidéo. Donc, je fais toujours gaffe quand je prends de ne pas perdre quelque chose. Système que je trouve moins bien, par contre, par rapport à la Decathlon, c'est le système d'accroche du tuyau d'eau. Il faut vraiment le mettre et le clipser. Donc ça se clipse assez facilement, mais moins pratique que le Decathlon. Leur système d'aimant était quand même beaucoup mieux. Tu l'approchais, tac, ça se mettait dessus, alors que là il faut chercher. Si tu as la veste qui se met un peu à moitié ou quoi, tu galères un peu à remettre le tuyau. Capacité de la banane top. Franchement, je me rends compte au fur et à mesure que je mets de moins en moins de choses dedans. J'ai trouvé des supports à mettre sur le vélo pour tout ce qui est chambre à air,
est nécessaire de, on va dire, de premier secours pour tout ce qui est pneumatique. Donc j'ai les bombes de CO2 et tout que je vais vous incruster par là pour ranger tout ça. Mais franchement, je mets plus grand chose dedans. J'ai toujours nécessaire de premiers soins, j'ai voilà, les barres, les trucs, tout ça. Du matos pour la vidéo, mais je me rends compte qu'en fait, je l'allège de plus en plus. C'est pour cette raison que je n'utilise plus de sac en fait, ou sauf quand je fais des très grosses sorties et où je vais avoir besoin d'une contenance d'eau supérieure, parce que là la poche fait 1,5 litre. Donc sur des grosses sorties où tu sais que tu vas partir, tu as besoin de plus d'eau, là j'ai le sac à dos avec la poche qui fait 3 litres. Mais voilà, franchement, pour des sorties quotidiennes que tu vas faire le dimanche matin ou n'importe quoi, que ce soit en musculaire ou en VAE, tu as ta poche d'1,5 litre, tu as ça, franchement, ça bouge pas, c'est super à l'aise. Et surtout, tu es plus mobile. Voilà, tu n'as pas les épaules bloquées par le sac à dos. Et c'est ça le gros avantage que je trouve sur la banane. Alors il y en a qui disent que ça tape dans le bas du dos, c'est parce qu'elle sûrement elle est mal serrée. Parce qu'une fois qu'elle est bien calée, franchement, tu la sens plus, quoi. Tu la sens plus. Voilà, après c'est les ressentis de chacun, il y en a qui préfèrent le sac, il y en a qui préfèrent la banane. Mais voilà, donc petit merci à Vélo Tout Terrain qui du coup, sans forcément la payer, m'a fait découvrir cette banane. J'en suis content, j'étais content de la Décathlon aussi, il n'y a pas de la Road Rider, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça m'a permis de renouveler un peu. Bon après c'est un motif un peu, là c'était un peu violet, il n'y avait plus que ça en stock, mais franchement c'est... voilà. Passez de bonnes fêtes, à bientôt, si on ne se voit pas entre les fêtes, à l'année prochaine. Tchuss. La grosse différence avec la Road Rider, qui est la plus flagrante et la plus pratique pour moi, c'est le fait que le tuyau... Merde, ça va que c'est du sable.